tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est un peu un épisode spécial parce qu'on a Souleymane. Bonjour Souleymane, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Léa, moi c'est du coup Souleymane et j'organise le défilé Le Cri de l'Art. Le but de ce défilé c'est de mettre en avant des artistes des locaux, Rennais et ses alentours. Et aujourd'hui je suis avec toi et une invitée, une photographe qui va se présenter. Alors notre invitée spéciale du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Salut à tous, du coup moi c'est Alicia. Mon nom d'artiste du coup c'est Flamby et je suis photographe. Donc invitée sur cet événement pour photographier les artistes. Est-ce que par exemple, parce que c'est possible, il y a des personnes qui peuvent ne pas être conscientes de ta présence sur Instagram, est-ce que tu peux nous épeler ton nom Alors du coup moi sur Instagram c'est Flamby, F-L-A-M-B et 4Y. Ok, 4Y. C'est très important. Ok, super. Aujourd'hui, on est avec Souleymane. Souleymane, j'aimerais avoir un peu plus de détails, toi en tout cas dans ta vision pour ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet ? En fait j'adore la mode déjà pour commencer et je voulais toujours réunir des gens. Et j'ai fait un premier défilé au Champ Libre et que j'ai organisé seul. Et je voulais aussi voir le travail collaboratif avec plusieurs artistes, plusieurs personnes. Moi, de base, comment je vais décrire ce que je fais, c'est que je propose un espace de créativité pour que des artistes, des gens qui ont envie de montrer quelque chose, qui s'expriment. En fait, c'est un espace de liberté et tout le monde est libre de montrer ce qu'il a envie. C'est vrai que c'était super important, cette question de liberté, en tout cas d'expression à travers ce projet. Pour la deuxième partie, on va se concentrer sur l'expérience humaine de Flamby. Je peux t'appeler Flamby pour l'interview ? Bien évidemment. Je vais commencer par te poser la première question de cette interview. À quel moment c'était le déclic pour toi de faire de la photographie ? Du coup, moi j'ai toujours fait de la photo depuis toute petite. J'ai commencé avec un iPod ou des petits appareils photo jetables pendant les voyages scolaires donnés par maman. Et du coup, d'ailleurs, ma maman qui s'intéresse beaucoup à la photo. Donc je pense que c'est d'elle que je tiens tout ça, le fait de tout photographier et mettre en valeur les choses. En fait, ce serait un premier mouvement, on va dire, maternel de cette envie de photographier un peu. Ouais, exactement, ouais. À travers cette interview, on a l'habitude d'interroger les artistes sur la question de la liberté. Je trouvais ça intéressant de vous poser à vous ces questions-là aussi parce que c'est assez important quand même le visuel. C'est le premier contact avec les humains en fait qu'on a, le visuel. Et j'aimerais savoir, toi par exemple, Flamby, comment est-ce que tu redéfinirais ta propre liberté ? Pour moi, la liberté, elle a des limites. C'est complètement contradictoire. Mais dans le sens où, comme tu viens de le dire, le visuel, c'est la première chose qu'on va voir avant même de lire quelque chose, par exemple, sur une affiche. Et là, par exemple, je pense par exemple aux enfants qui vont voir certaines images qui sont pas appropriées du tout pour leur âge. Et donc pour moi, on peut être libre, mais pas d'afficher tout ce qu'on veut partout. Voilà, faut qu'il y ait des règles, des petites règles. Ok. Souleymane, tu veux rajouter quelque chose ? Et c'est quoi ces règles ? Je sais pas si tu les as pour toi. Tu te dis ça, tu vois, je vais dépasser les limites, ou ça, je veux pas montrer parce que j'ai peur de blesser quelqu'un, tu vois. Mes limites, étant donné que je poste principalement quand même sur Instagram, j'essaye de poster le moins de parties intimes possible parce que ça m'arrive de faire du nu. Mais du coup voilà, les parties intimes je ne poste pas. Après je me dis aussi que Instagram, normalement les plus jeunes ne sont pas dessus, mais on sait tous que voilà. Donc en général voilà, ça j'essaye de pas trop poster. Et après en termes, je pense par exemple à de la violence, je ne photographie pas de violence particulière, donc pour moi ça c'est pas un problème. Ce serait plus la nudité moi qui serait un frein.
C'est vrai qu'au niveau d'Instagram, je trouve qu'il n'y a pas assez de réglementation aussi par rapport à ça, par rapport à la visibilité, en tout cas au niveau de l'image. Du coup, ça met beaucoup, étant donné que je reprends un peu tes termes, il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes personnes sur les réseaux sociaux de plus en plus, et il y a moins de protection par rapport à ça, je trouve. Assez réglementé. Il y a toujours cette insécurité là où en fait on va se remettre en question pour le respect du regard de l'autre aussi. Et je trouvais ça intéressant ton point de vue là-dessus. Comme Mo n'est pas là, je gère un peu la dynamique de cette interview et c'est assez étrange parce que comme on a l'habitude de se lancer un peu les questions. Peut-être Suleiman, est-ce que tu veux lancer une question ? On est où du coup ? On est au niveau. Parce que là, on est sur la question un peu, toutes les questions en rapport avec la liberté d'expression. Et ce serait à ce niveau de la fleur là. en quoi faire de la photographie, c'est un moyen d'expression de ta propre liberté ? Tu peux prendre tout le temps que tu veux, hein, bien sûr. Tu es bienvenu parce que c'est des questions assez complexes et personnelles. Des fois aussi, le point de vue est très différent en fonction de chaque artiste qui est interviewé. Donc c'est normal pour toi de prendre ton temps sur des questions aussi lourdes, je pense, de responsabilité. Un peu de pression comme ça, c'est mieux. C'est vrai. De ma liberté, oui. Pour moi, mettre en image des choses, c'est un peu mettre un monde imaginaire, capturer un monde imaginaire. Dans les photos, moi je mets les choses que j'aime, les couleurs que j'aime, qu'on retrouve pas forcément dans la réalité. Donc c'est un peu mettre mon monde imaginaire, capturer ces moments. Quand tu parles de monde imaginaire, est-ce que c'est un monde qui est en dehors de notre réalité ou c'est vraiment un monde imaginaire mais qui est quand même un peu basé sur, par exemple, des souvenirs, tu vois, quelque chose où tu vas essayer de reproduire une atmosphère, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'image et même par rapport à l'ambiance que tu veux donner le jour du shooting. Pour moi, quand je dis monde imaginaire, c'est un peu... on m'a toujours dit que je vivais dans le monde des bisounours déjà de base, genre mes potes m'ont toujours dit ça. Donc pour moi, c'est vraiment mettre des couleurs, des choses un peu extraverties, de l'extravagance, des poses un peu cheloues, un monde que dans la rue, tout le monde se retournerait mais pour juger. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, mais du coup, je trouvais tes questions sont qui suivent. Pourquoi tu travailles de cette manière et pourquoi donner des poses hyper extravagantes ? Est-ce que c'est pour envoyer un message ? Parce que justement, comme tu disais, on va se faire juger, tu vois, si on fait ça dans la vraie vie. Et même quand on porte, je pense à tes shootings en story que j'ai vu, tu vois, tu fais porter des trucs un peu extravagants et tout. Est-ce que c'est pour envoyer un message à la société et pourquoi du coup tu travailles de cette manière-là ? Totalement. Je pense qu'il y a vraiment un message à faire passer à la société dans le fait que chacun s'habille vraiment comme il veut. Pour moi, il n'y a pas de souci avec l'extravagance. Et moi, je suis quelqu'un d'introverti et de pas extravagante. Et donc, à travers mes photos, j'essaye de mettre en image le côté que moi j'ai au fond de moi, mais qui n'est pas moi. En fait, c'est pas moi d'être extravagant, mais du coup, je me permets de le faire sur les autres pour exprimer ce que j'ai au fond de moi. Ok, trop bien. Est-ce que ce serait comme un alter ego un peu artistique qui vient justement nourrir cette part de toi introvertie et ça te permet de justement un peu sortir de tes réflexes, de tes habitudes un peu, comment te dire, de tes petites habitudes d'introverti et tu te dis qu'à travers la photographie, tu vas exprimer quelque chose qui te sort de toi en fait. Oui, exactement. Ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort et de m'exprimer, tout simplement. Du coup, j'aime bien ce que Flamby a dit, les gens bizarres, je trouve ça grave cool, son engagement pour ça et tout. Et moi c'est un peu pareil, j'aime bien montrer, j'aime bien soutenir, j'aime bien démontrer aussi quelque chose. Et moi par contre c'est très politique je pense, parce que c'est dû aussi à ce que j'ai vécu. J'ai vécu dans une ville où c'était que des personnes blanches non issues de l'immigration et tout, et du coup j'ai vécu face à des trucs et qui me font que aujourd'hui j'ai envie de démontrer ça.
c'est parce que j'ai vécu le plus. Pour moi, les immigrés, c'est pas tous les mêmes. Enfin, oui. Individuellement, ils ont leur propre expérience et même leur propre culture. Même juste en tant qu'être humain, leurs émotions sont différentes, leur façon d'expérimenter quelque chose est différente. Et je pense que c'est de ça dont tu parles. C'est ça. Et même en règle générale, ça rejoint aussi tout le monde, même pas l'immigration, mais juste, j'aime bien dire que tous les immigrés, ils sont pas musulmans, ils sont pas arabes, ils viennent pas tous de l'Afrique. Il y a des immigrés français. En fait, ça me rappelle un peu, je sais pas si on peut contextualiser la chose, mais ça me rappelle la discussion qu'on avait eue justement au Champ Libre, quoi, quand tu étais en train d'étudier. Et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit aussi, est-ce que c'était important de surligner ça aussi dans ce projet-là? Et finalement, tu as réussi à le verbaliser aujourd'hui, c'est super. Même en dehors de cette forme-là qui me tient énormément à cœur, il y a plein de trucs. Par exemple, j'ai l'écologie aussi. Alors n'hésite pas à articuler quand tu parles, parce que ce mot est passé tellement vite et c'est très important ce que tu dis. Au-delà de ce fait de l'immigration, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Il y a aussi l'écologie, l'environnement, parce qu'en fait aujourd'hui on fait pas attention. La pollution de Paris a diminué depuis qu'il y a plus de voitures dans les rues et tout. Même en gros c'est hyper cool, mais genre il y a beaucoup plus de gens qui consomment en friperie qu'en magasin. Il y a plein de trucs qu'aujourd'hui j'arrive pas à verbaliser, d'autres comme Flamby arrivent à verbaliser, comme Jocast et comment il s'appelle, Mo, il en avait parlé aussi. En fait, même pendant nos réunions, du coup, pour vous expliquer un peu, pour ce projet, on fait des réunions pour mettre en avant nos idées et ce qu'on a envie de montrer. Et par exemple, ce que j'avais une idée à la base, elle a évolué grâce aux idées des autres. Donc je pense que mes engagements personnels, ils viennent avec celle des autres. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. En fait, j'aimerais reprendre ce que tu dis et surtout la question d'un peu l'émerveillement à travers un projet les uns avec les autres, le fait que tu aies une idée et qu'il y a plein d'autres artistes qui se sentent aussi engagés par rapport à ça. Et ça vient justement nourrir quelque chose et il y a des idées encore plus nourrissantes aussi pour le projet, mais aussi en fait pour la société et le devenir de demain, quoi. Et aussi ce qui reste, ce qui reste en fait, parce qu'en tout temps on pense au futur, mais il y a aussi ce qui reste. Qu'est-ce qu'on choisit de laisser sur cette planète en fait. Merci beaucoup pour ton intervention, c'était très intéressant. Le terme liberté, égalité, fraternité, j'arrive toujours à le remettre en cause. Genre la France, ça reste quand même un pays laïque, libre, etc. Mais en fait, déjà il y a la liberté quand le gouvernement vend. Enfin, c'est un truc qui me choque, qui va enlever des espèces pour tout numériser et pour tout contrôler. Est-ce qu'on est libre de faire ses dépenses comme on veut? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est libre de circuler quand... en fait, à chaque fois, on doit circuler pour aller d'un pays à un autre, faire des demandes de visa, t'es traqué en fait. Est-ce que tu as cette liberté-là? Exprimer, aujourd'hui, tu as quand même une réalité en France. Moi, il y a un truc qui me choque tout le temps, c'est quand il y a des manifestations d'extrême droite, de néo-nazis qui sont autorisés à Paris et que derrière, on demande 2 jours après une manifestation pour aller à l'encontre de ces personnes et cette manifestation est refusée par la ville de Paris notamment. Est-ce qu'on est libre d'exprimer ce qu'on veut? En fait, j'arrive toujours à mettre... il y a toujours des trucs à dire, mais après, je sais qu'un pays ne peut pas être parfait, mais quand on a ces valeurs-là, liberté, égalité, en vrai, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que en France, tu as l'égalité pour étudier, l'égalité des chances, etc. Même si elle n'est pas possible partout. Je sais pas, ça me fait peur pour l'avenir. En fait. C'est l'une des premières guerres, en fait, de l'histoire du monde. C'est la question de l'identité et la question de la liberté d'expression, je pense. Et c'est très... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, fini. Toi, Flamby, est-ce qu'il y a, par exemple, j'ai un truc que j'ai découvert chez toi autant que photographe que je ne savais pas, c'est par exemple, pour moi c'est vraiment... je trouve ça important parce que du coup tu touches tout public et notamment t'as aussi des prix libres. Parce que du coup en discutant avec une pote qui a posé pour toi, en fait tu proposes ça. Et du coup, Maintenant. Ah, pardon. Ok, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que j'ai débuté en mettant des prix libres. Ensuite, j'avais un minimum de tarif. Je crois que c'était 50 €. Mais je restais en prix libre
à partir de ce tarif-là. Mais oui, maintenant, oui, c'est vrai que j'ai mis des tarifs depuis très peu de temps là. Mais on commence toujours un peu comme ça, je pense. Oui, avec, Il n'y a pas le choix. oui, il n'y a pas le choix, bien Faire sûr. inclure son nom et... C'est ça. Il y a une part... c'est important aussi. Non, mais non, pardon, pas tu du tout. voulais rajouter quelque Ah chose? non, pas du tout. Non, elle a dit j'ai niqué tout le truc, mais pas du tout du coup. Mais moi ça m'interroge du coup, un artiste ne peut pas vivre tout le temps des prix libres, tu vois. Je peux vous dire aussi. Oui. Puis du coup, quand j'étais effectivement en prix libre... On va louper tous. Du coup, quand j'étais en prix libre, ce que j'aimais, c'est que certaines personnes arrivaient à avoir un budget en tête, à se dire ok, ça vaut tant et c'était réel, là, c'était un bon prix. Mais après, certaines personnes abusaient dans le sens où certaines personnes voulaient me payer 10-20 € le shooting, quoi. Et là, je me dis, guys, tu te rends compte, on fait 1 heure de shooting, j'ai 3 heures de retouche après. Enfin, les gens, en fait, ne se rendent pas compte. Et c'est pas forcément mauvais de la part des gens, je pense, mais quand on est en prix libre, les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a. Et que c'est un kiff, mais... J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Je sais pas si tu as fini. Vas-y. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Et je trouve ça très important parce que, en tant que, surtout pour sa propre identité en tant qu'artiste et aussi par rapport aux connexions qu'on a avec d'autres artistes, c'est important de venir valoriser son travail et de venir justifier aussi les heures de travail, parce que pour certains c'est juste un shooting, mais pour nous c'est un peu notre métier, c'est même beaucoup notre métier, et je pense que c'est important de venir valoriser ça. C'est aussi beaucoup d'investissements, non pas temporels, mais aussi financiers, parce que ça coûte de l'argent aujourd'hui, mais je pense que pour n'importe quel art, ça coûte beaucoup d'argent, et il faut savoir, maintenant s'imposer et mettre un peu des objectifs un peu plus hauts, quoi. Est-ce que tu as déjà fait un shooting avec quelqu'un de ton proche, ta famille, ta mère, quelqu'un de ta famille, et que tu leur as, qu'ils l'ont acheté ou tu les as offert le book? Parce que moi, ça me rappelle quand même que on va toujours ressortir ces photos à un moment ou à un autre pour montrer soit à ses petits-enfants, soit nanana. Et ça aussi, c'est une manière de laisser une trace. Traçabilité, oui. C'est ça, pour ta famille. Pour des archives. C'est ça. Ouais, je sais que j'ai fait pas mal de shootings de famille, donc de personnes qui ont tiré mes photos et qui ont ça dans leur salon, quoi. Par exemple, ça, pour moi, ça laisse des empreintes, du coup, dans leur famille, même chez moi, hein, du coup. Pareil, les photos qui sont tirées, qui sont mises en cadre dans les salons, etc. Je pense que c'est très important ce que tu dis, Suleiman, parce que moi, par exemple, je vais un peu parler de choses un peu intimes. Je suis une personne adoptée et ma volonté à travers mes photos, c'est aussi de créer un lien avec peut-être des gens qui peuvent me retrouver à travers mes photos sur Instagram. C'était intéressant aussi en tant que photographe ou même en tant que vidéaste de justement laisser une empreinte visuelle pour ceux qui restent ou ceux qui sont restés, et pour ceux qui peut-être me reconnaîtront, tu vois, à travers les photos. Et c'est un peu le lien aussi de reconnexion qui va me reconnecter un peu à ma famille. Bon, ça c'est vraiment c'est l'idéal, que tu vois, ce serait un peu romantisé, quoi. Mais par rapport à l'empreinte, justement, je reviens sur l'empreinte que je choisis de laisser. Justement, c'est ce lien-là dans l'espérance de retrouver quelqu'un, tu vois. Et souvent, quand on est jeune, quand on prend des photos et tout ça, on se rend pas compte de ce que ça peut engendrer comme lien avec les uns avec les autres. Enfin, je vais donner un autre exemple. Moi, je connais une amie qui est repartie dans son pays natal et qui n'a jamais vu des photos de son arrière-grand-mère, par exemple, mais dont on lui a toujours parlé, dont on lui a toujours fait des récits. Et là, pour la première fois, elle a, grâce à la photographie, elle a pu mettre un visage sur cette personne-là. Et ça a été tellement important pour elle, en fait, de venir comprendre un peu la vie de cette personne-là qui l'a beaucoup influencée aujourd'hui, sans même l'avoir connue, en fait. Et je pense qu'à travers la photographie et l'empreinte qu'on laisse, c'est ça qui est important.
Suleiman, tu voulais rebondir sur ce qui vient de se passer. Ouais, je trouve ça hyper marrant parce que c'était la réflexion vraiment que quand je sortais de chez moi, ça m'avait fait penser à l'emprunt que ma mère, par exemple, elle voulait laisser sur elle, pareil pour mon père. Et en fait, vraiment, je faisais un tri dans mes photos et je voyais les photos et en fait, j'avais très peu de photos avec ma mère. Du coup, l'empreinte de laisser en fait, on se rend pas compte la force que ces photos ils vont avoir. Qu'on va les prendre avec ses parents, ses frères et sœurs, tu vois, avec ma sœur, j'ai quasi pas de photos, tu vois. C'est quelque chose, et je pense qui dépend aussi des cultures de la personne, mais je trouve que laisser des traces parce que malheureusement ça fait partie de la vie, nos parents ils vont partir avant nous, enfin logiquement c'est la suite logique, mais ça montre ce qu'on va laisser sur la terre. Oui, et aussi ça montre ce qu'on laisse dans la vie, de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un d'autre. Autant que photographe, le mémoire, le passé de quelqu'un, et pour lui et pour sa famille, tu vois. Je sais pas si... Ok, ouais, je vois, si voilà. Pardon, excuse-moi, tu voulais venir compléter quelque chose? Non, pas plus que ça, c'est juste des choses auxquelles j'avais jamais pensé, donc ça fait plaisir en vrai d'entendre ça, je me rends compte en fait de l'importance encore plus de ce que je fais. Mais ça c'est un peu le projet, hein. On vient mettre de l'importance dans des choses auxquelles on pensait pas que ça avait autant d'impact en fait, même juste peut-être la photographie, les images, les vidéos et le lien qu'on a les uns avec les autres, ça vient justement amplifier tout ça, et la part de responsabilité aussi qu'on a. J'aimerais passer un peu à une partie on va dire visuelle, on va dire, et te poser la question de quel lien tu voudrais souhaiter créer entre, par exemple, toi, photographe, le corps que tu prends en photo et celle qui regarde, en fait. Oui. De la personne, de moi et de la photographe. C'est ça. En fait, quand on est photographe, il y a aussi un lien qui se crée. C'est pas forcément une idée directive. Oui, c'est pas forcément une DA ou une pensée qu'on veut mettre en image, mais il y a aussi un lien très important en tant que photographe qu'on entretient avec l'image du corps qu'on prend. Tout à l'heure, tu nous parlais aussi que tu faisais des photographies de personnes nues. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Justement, quel lien toi tu vas essayer de plus mettre en avant, et par rapport à la mise en confiance de la personne, par rapport à, tu vois, parce que tout le monde ne fait pas ça en fait, tout le monde ne se met pas nu devant un photographe, et toi en tant que photographe, comment est-ce que tu viens amener les choses de manière, on va dire, plus juste et respectueuse? En général, quand les personnes se mettent nues ou en lingerie, ça vient plus ou moins naturellement. Je commence toujours les shootings avec je sais pas, par exemple le modèle va avoir une chemise au-dessus, et lorsque la personne se sent à l'aise, elle l'enlève, ou des fois ça se fait naturellement, elle l'enlève direct, et puis ça part. Après, moi quand je photographie, quand je mets le modèle à poser, pour moi c'est pas un corps, c'est une œuvre d'art. Enfin, le corps est vraiment une œuvre d'art, c'est pas un corps sur lequel je vais me dire incroyable, le corps de la femme, mais non, c'est une œuvre d'art en fait. Oui, ok, en fait tu vas pas venir parce que je sais qu'il y a des photographes qui ont un côté, enfin c'est un peu contradictoire, je trouve que c'est biaisé comme pensée, mais ils utilisent le prétexte de ok, le corps de la femme c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant, c'est quelque chose qu'on doit, mais il y a une part un peu sexualisée de cette idée là de venir un peu comme hier on parlait du male gaze avec les animés, et aujourd'hui avec la photographie c'est important qu'on vienne apporter cette pensée là. Tu considères pas le mannequin comme tu vas pas, voilà, tu vas pas comme vraiment une œuvre d'art, et de toute façon si le modèle sent que c'est malsain ou quoi que ce soit, la personne ne se déshabille pas, elle doit respecter ses pensées, et si elle pense que le photographe ou la photographe est malsaine, il faut jamais se dénuder, quoi. Oui, il faut courir, quoi, faut partir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et justement
Est-ce que toi, au début de tes shootings, il y a un moment d'échange pour instaurer tes limites à toi, parce que ce que tu as envie de montrer et les limites de la personne aussi. Est-ce qu'il y a un échange avant? Et j'imagine que je sais à peu près, enfin j'ai compris à peu près comment tu fonctionnes, mais est-ce que c'est toi qui dis à la personne là tu peux commencer à enlever, parce que ou c'est la personne, j'ai compris ça, et du coup ça rejoint quand même le côté assez sexuel, parce que j'ai entendu tellement d'histoires que des photographes disaient à la personne ouais est-ce que tu peux enlever nanana et faire ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un espace pour la personne et toi t'es là autant que soutien, je sais pas si je peux dire ça comme ça, je sais pas si c'est clair. Je fais vraiment ça au feeling. Si la personne souhaite se dénuder, si elle est ok, elle le fait toute seule. Après, moi je demande toujours vraiment plus qu'il ne faut, et il faut toujours demander plus qu'il ne faut si la personne est ok. Si par exemple les cheveux sont mal placés, est-ce que tu peux les mettre comme ça? Si elle n'arrive pas, est-ce que c'est ok pour toi si je le fais? Je laisse toujours un espace autre que le studio pour la personne, pour qu'elle se change, pour qu'elle ait son moment d'intimité, et après si elle est ok de venir en face de moi. C'est hyper important. De toute façon, si la personne n'est pas à l'aise, ça va se ressentir sur les photos. Si la personne sent que c'est malsain, elle va avoir un regard fuyant. Enfin, c'est plein la photo, en fait, tu ressens tout. Donc, si forcément le modèle n'est pas à l'aise, les photos seront mauvaises. Donc, faut mettre à l'aise et faut être sain. Juste sain, normal, quoi. Demander le consentement. C'est vrai, le consentement, merci. Le mot est enfin sorti. Je pense qu'on verbalise pas assez ce mot-là dans la photographie, même dans la vidéographie, ou même dans le monde du cinéma ou du divertissement. Je trouve que le consentement n'est pas assez remis à sa propre valeur dans leur contexte. Même dans la vie en règle générale, tu vois, je trouve que le consentement, même moi j'ai un truc qui me choque et qui me choquera toujours si ça change pas, c'est en cours. En fait, la notion du consentement, des fois j'ai l'impression qu'elle n'est pas présente. Peu importe où tu vas, il y a la notion du consentement. Enfin, genre, même si c'est pour demander un truc à la con, tu vois, il y a le consentement, il y a le oui ou non. Pour moi, genre, le consentement, c'est t'es d'accord ou pas d'accord, tu vois. Enfin, il n'y a pas de oui mais, tu vois. Non, mais il y avait ça. Non, c'est. Et il y a pas, quand ça dit oui, c'est pas forcément un oui complet. Il y a des situations qui fait que quand les femmes disent oui, je suis désolée, j'ai besoin en tant que femme de verbaliser là-dessus. Quand une femme dit oui, c'est pas forcément qu'elle est d'accord avec la situation. Des fois, elle n'a pas... C'est pour s'en sortir, pardon. Oui. C'est pour s'en sortir d'une situation aussi, tu vois, genre tu peux dire oui, ok, je suis d'accord avec toi, laisse-moi tranquille, tu vois. Pardon, j'allais toucher mes mains. Mais je suis pas d'accord, je suis pas consentante. Non, voilà, j'ai pas touché. Ouais. Mais ça me fait penser aussi au truc TikTok là, ouais, genre là, il y a une fille qui a foncé sur la voiture, enfin avec sa voiture sur son violeur. Et tu vois, dans les commentaires, je trouve ça hyper drôle, parce que du coup, ils prennent ça. J'espère que la voiture a rien, tu vois. Tu vois, du coup, j'aime beaucoup le. Oui. Je suis là, ok, tu vois, quand même, il n'y a pas que des cons sur la terre, tu vois. Après, bon, ça va un peu dans tous les sens cette interview, mais oui, grave. Je te jure, si j'arrive pas à structurer mes idées. Non, mais c'est bien parce que justement, comme c'est rare de t'avoir avec nous, c'était important tu vois, de venir verbaliser certaines choses aussi, savoir qui tu es, tes points de vue et tout ça. On va passer on va un peu avancer sur la question à qui sont-elles destinées tes photographies? Tiens, Flamby, tu fais beaucoup de photographies et je me suis dit qui elle veut venir toucher, ou enfin, je veux dire indirectement bien sûr, mais qui est-ce que ça vient peut-être inspirer pour toi? Tout le monde. Moi je vise tout le monde. Après j'aime bien choquer du coup avec les couleurs et les poses extravagantes, et du coup le plus facile à choquer c'est, je dirais, les darons et les plus grands, les plus âgés quoi. Les plus âgés sont faciles à choquer, du coup ça j'aime bien montrer mes photos aux personnes âgées quoi. On va avancer un peu parce que bon il y a encore le visuel à faire tout à l'heure. Alors la prochaine question, c'est toi, lorsque tu crées, qui commence le discours de ton message? En général, quand on vient me DM ou que je commence à parler avec un ou une modèle, c'est toujours Flamby qui commence à parler de manière professionnelle,
Et après, avec le feeling avec la personne, au vu de comment on discute et de la personnalité aussi de la modèle ou du modèle, je juge entre Flamby et Alicia et voilà, en général le feeling passe bien franchement. Donc je finis toujours par montrer ma personnalité plus ou moins, après en restant professionnelle, mais voilà. C'est vrai que tu es la première photographe que j'ai interviewée et je trouvais ça intéressant qu'on se rencontre surtout parce que ça peut beaucoup m'influencer dans ma vision de comment être professionnelle justement à travers mon art et à travers les personnes que je photographie et qu'est-ce que je photographie et surtout en relation avec les humains. Des fois je me pose la question, parce que moi je suis souvent trop professionnelle justement et il y a des moments où je veux pas franchir, je sais pas comment franchir la limite entre là on rigole et là on bosse quoi, tu vois. Et souvent les gens me disent ça, tu es trop premier degré et j'ai du mal et je trouvais ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et de m'inspirer et de me dire chacun essaye à sa manière de s'ajuster aussi au niveau des personnalités, au niveau de ce qui est avec les autres. On se retrouve pour cette dernière question de ce bel instant. C'est quoi pour toi la définition la plus juste d'un photographe ? Pour moi, un photographe, c'est, j'ai envie de dire juste, mais juste quelqu'un qui veut rendre quelque chose de beau à travers son appareil photo ou de sa façon de prendre une photo, que ce soit téléphone ou appareil. Après, il y a le côté photographe professionnel, on va dire, de la personne qui veut gagner sa vie par rapport à ça. Après, moi, je suis dans l'idée où tout le monde peut se dire photographe parce qu'il prend en photo avec son iPhone, machin, mais il y a la grande différence de vraiment savoir mettre en valeur quelque chose et voilà, toute la partie technique aussi, des retouches, des logiciels, de savoir calibrer un appareil photo, de savoir gérer l'exposition, etc. Enfin, ouais. Oui, je comprends. Mais j'aimerais rebondir sur la question du fait que tout le monde peut être photographe aujourd'hui, tout le monde peut réaliser des films, tout le monde, et de la façon dont justement on vient se justifier auprès de ça. C'est pour ça que moi, de par mon expérience, j'ai pas de diplôme en photographie, mais je fais de la photographie depuis que j'ai, on va dire, 9 ans, tu vois. Moi, mon père, j'ai hérité de ça de mon cher et tendre papa. Et c'est important aussi de venir se former, pas formater, mais venir se former. Oui, se former, merci. Venir se former pour avoir un peu cette légitimité en tant que photographe. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Est-ce qu'on peut se dire photographe sans vraiment être formé photographe ? Comment te dire ? Sans avoir fait d'études, on va dire, ce processus un peu que la société veut nous mettre dedans, tu sais, ce côté un peu, il faut que tu fasses des études pour être vraiment reconsidéré comme tel. Moi, je pense que tout le monde peut devenir photographe, dans le sens où à partir du moment où chacun peut mettre sa patte. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de quoi que ce soit. J'ai appris sur des vidéos TikTok, des vidéos YouTube. Après, je me suis acheté du matériel de plus en plus de qualité quand j'ai voulu vraiment me lancer. Mais en soi, quand on veut faire quelque chose et qu'on a l'idée en tête, qu'on a un esprit créatif et qu'on sait comment le mettre en œuvre, oui, on peut devenir photographe. Même avec ça me faisait rire, je disais ça sur TikTok et j'ai eu un mauvais commentaire, donc je lui ai dit même avec un Kiddy Zoom tu peux faire des photos quoi. Tu peux faire des photos avec tout. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de pression autour de ça, dans le fait de, le côté où c'est beau, c'est pas beau, cette question de notre intimité, en tout cas au niveau de comment on voit les choses ou comment on les perçoit. Moi je sais qu'il y a des réalisateurs qui font vraiment à partir d'appareils complètement je dirais pas nuls, mais moins de qualité, et ils font des films mais exceptionnels.
comment te dire, ils arrivent à réaliser des choses, ils arrivent à faire passer un message. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est là qu'on peut être considéré comme un artiste, où en fait on va venir faire passer un message, où on va venir faire passer une idée, et à partir du moment où celui qui le regarde en prend conscience, et c'est là où on a un peu réussi sa part de responsabilité à travers les messages qu'on veut envoyer. Là, en fait, on arrive sur la dernière partie de l'interview. C'est un peu la partie de fermeture, on va dire. On va laisser Suleiman poser les questions parce qu'en fait c'est Suleiman. Moi j'aime bien mettre les gens dans leur contexte et me dire que c'est Suleiman qui va poser les questions de pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui, Flamby. Alors Flamby, comment tu es arrivé dans ce projet? Alors du coup, moi je suis arrivée dans ce projet parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur du coup le dernier projet de Suleiman du défilé. J'ai été mis en contact par Suleiman grâce à Jules. Jules, si tu passes par là, coucou. Et du coup, Jules, c'est une personne que j'avais photographiée et qui le feeling était bien passé. Donc, il m'a direct donné le contact avec Suleiman. On a fait le premier défilé et puis me voilà sur le second event de Suleiman. C'est vrai, Jules, si tu passes par là, on te fait des gros bisous. On t'aime trop. En vrai, on est fan de toi et genre, c'est trop cool quoi. Et aussi, joyeux anniversaire parce que ça va être ton anniversaire. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce projet? Hein? Qu'est-ce qui t'a plu c'est-à-dire, ce qu'il voulait poser comme question, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans le fait que tu participes à ce... Oui, j'écris très mal et c'est pour ça qu'il a du mal à me relire. Mais je le sais. Hein, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais on t'aime quand même. Non, mais c'est pas grave, viens. On t'aime quand même. Viens. Non, mais viens, c'est pas grave. Non, oui, donc la question c'est... la question c'est oui, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet-là en fait, à travers le projet du Cri de l'Art et pourquoi tu as accepté en fait? C'est le fait de diversifier autant de créateurs et d'artistes rennais, principalement, c'est ça, c'est principalement des rennais quand même. Et voilà, vraiment le fait de tous se rencontrer, de tous travailler ensemble alors qu'on n'a pas les mêmes causes à défendre. Mais en fait, on a principalement, je pense, tous une cause à défendre qui nous joint. Moi aussi, au début, alors je vais être honnête, un peu d'honnêteté. Il faut. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique parce qu'en fait, j'étais dans une méta où, quand je travaille, je suis dans une méta de ok, je suis sur ce projet-là, je me concentre uniquement sur ce projet-là et ça peut durer 6 mois et genre ça dure 6 mois, tu vois, parce que il faut dire que j'écris aussi des scripts à côté et ça prend un peu de temps. Et là, je me suis dit que j'avais du temps parce que mon script était déjà fini depuis déjà 2 mois et je me suis dit ok Léa, vas-y, expérimente ça, tu vois, parce que c'est la première fois où je suis justement où je suis impliquée dans un projet comme celui-là, avec autant, on va dire, de connexion et autant d'échanges entre... Enfin, il y a quand même beaucoup d'artistes dans ce projet. Et je trouvais ça intéressant sur le point de vue de l'expérimentation et de la rencontre. Et de se dire que... Comme je reprends un peu ce que tu disais, Flamby, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans, beaucoup d'artistes avec des points de vue différents. C'était la manière la plus brutale, on va dire, en tant qu'artiste, de venir se rencontrer dans leur intimité artistique. Et c'était ça qui était intéressant, de venir dans la vie artistique de l'autre et de se rendre compte qu'on est quand même un groupe assez très différent les uns des autres, avec des points de vue très différents et très, on va dire, justifiés et valides. Mais il y a quand même des moments où, tu vois, il y a une remise en question de son vivant au vivant de l'autre, en fait. C'est pour ça que j'ai accepté ça, j'ai accepté le Cri de l'Art dans ma vie, en fait, dans ce projet. Ok, je vais pas finir sur ouais comme ça, je vais clôturer cette interview parce que c'était vraiment très intéressant et on a parlé de sujets, moi, qui me semblaient importants de parler et d'échanger, en tout cas en tant que photographe et même en tant que avoir Suleiman dans cette interview, c'était quand même très très important. Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut dire un mot de la fin? Non. Un mot du début, je vais dire ça. Un mot du début. Un mot du début. Non, mais j'aime pas dire le mot de la fin parce qu'en fait, ça vient fermer quelque chose. Mais une ouverture, en fait, peut-être. Une ouverture pour le prochain invité, peut-être. Je sais pas. Je me rappelle plus c'est qui le prochain.
Non, il n'y a pas de. Ah, ok. Il n'y a pas d'ordre Ok. en fait. Ce sera. Ah, Mais oui, j'ai capté. tu comprends. J'ai capté. Alors. C'est ça qui est drôle. Je sais pas quoi dire. Ouais, c'est pas grave, allez, on va fermer tout ça. Et on va passer au visuel. La fin est terrible. Non, la fin est drôle. Merci d'être déplacé. Merci d'être déplacé, Léa aussi. Flamby, du coup. Et non, c'était un plaisir de parler avec vous. Et même si vous n'êtes pas là et que vous nous écoutiez, mais c'était un plaisir de. Oui. Est-ce que c'est un peu trop tôt ou est-ce qu'on peut verbaliser l'événement en soi? Bien sûr. Alors, je t'invite à verbaliser cet événement. Du coup, c'est verbalisé comme je le sens. Bah, non, mais verbaliser, c'est-à-dire nous dire un peu la date, peut-être, s'il y a une date, ou peut-être pas, ou qu'est-ce que ça vient, tu vois, enfin, je sais pas, des... Après, on n'est pas obligé de mettre ça. Des petites infos. Oui, des petites infos, genre des petits clins d'œil, quoi, tu vois, ouais. pour capter les gens, quoi. Non, du coup, le défilé aura lieu le 12 juillet à l'Hôtel Pasteur. C'est pas un lieu que j'ai choisi par hasard, je tenais à dire. Parce que c'est un lieu qui, déjà, c'est une association, ils sont hyper cool là-bas, je les remercie beaucoup. Et l'Hôtel Pasteur, en fait, on a l'habitude d'accueillir des artistes, des peintres, des musiciens, Et du coup, je trouvais que voir toutes ces énergies qui sont déjà passées et venir rajouter d'autres artistes, je trouvais ça cool du coup. Et du coup, ça va être de 16h jusqu'à 17h. Ça va être 1 heure. Il y aura de la danse avec l'association Your Vibe. C'est vrai. Elles sont trop cool, les filles. Enfin, Suki, Pépite. Enfin, voilà. C'est une douceur. De ouf. Il y aura Auré qui va chanter en ouverture. Il y aura Noam, le DJ du coup, qui va animer. Enfin, je sais pas si qui va mettre de l'ambiance. En fait, il vient mettre de l'ambiance. Qui va mettre de l'ambiance au défilé tout au long de la prestation. Super, merci beaucoup Suleiman pour cette précision, en tout cas de nous. Mais est-ce qu'on a le droit de parler aussi d'autres artistes, designers aussi, qui sont dans ce projet? Parce que c'est vrai qu'il y a de la musique, il y a de la danse, mais il y a aussi les designers, enfin les créateurs, je sais pas utiliser le terme que vous voulez. Des créateurs, des stylistes. Après, ça dépend comment eux ils se considèrent. Mais il y aura vraiment, c'est vraiment comme je disais au début, un travail collaboratif avec plusieurs personnes. Et en fait, on a chacun notre rôle dans ce défilé. Chaque individu qui va faire en sorte que le défilé va être vivant. Et j'aimerais finir cette interview en remerciant notre invité du jour. Notre Flamby, du coup, photographe. Merci de nous avoir accueillis dans ton intimité artistique et de nous avoir fait partager tes pensées et tes engagements sur la photographie. Merci à vous. On a parlé de choses vraiment très enrichissantes et c'était très cool. Bon moment. Merci. Et bien moi, je vous quitte sur ces mots. Et on se retrouve dans un autre épisode pour le prochain invité. Je sais toujours pas qui ce sera en fait. Mais oui, Suleiman. En réalité, on sait. Merci de me couper dans ma... Pardon, désolé. Je rigole. Non, du coup, je disais, on sait très bien c'est qui la prochaine personne, mais on peut pas vous dire parce qu'on est timide. On garde ça pour nous. Oui, bien évidemment. Évidemment. Nous, on connaît, on sait. Organisé. Bien sûr. Mais en fait, voilà, la surprise, elle est plus pour vous que pour nous. Exactement.